En Inde, une foule armée a mis le feu à une mosquée et une bibliothèque vieille de plusieurs siècles. Au Myanmar, depuis les années 70, 1 million de musulmans ont été expulsés de leurs maisons et sont devenus des réfugiés. Plus de 200 enfants ouïghours ont été emprisonnés par la Chine pour avoir reçu une éducation islamique. Et maintenant, on assiste à ce qui se passe depuis des mois en Palestine. Pendant que vous écoutez cette vidéo, quelque part dans le monde, des musulmans sont persécutés. Ils sont victimes de meurtres et de destruction depuis de nombreuses années. À croire que ça ne se terminera jamais. Vous pourriez me dire, mes frères, ne sommes-nous pas 2 milliards de musulmans? Pourquoi on n'arrive pas à protéger nos frères et sœurs? Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui a une population plus nombreuse que les musulmans. Pourquoi on a l'impression d'être si peu nombreux? Quand est-ce que nos voix sont devenues si peu importantes? Comment a-t-on pu prendre autant de retard? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on va découvrir les raisons de ces choses-là et on tirera les solutions de ces raisons elles-mêmes parce que les réponses sont cachées exactement dans ces raisons. La conquête de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, l'un des tournants de l'histoire de l'humanité. Un événement qui a clôturé une époque et en a ouvert une autre. C'est aussi l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'islam. Le célèbre sultan ottoman Mehmet le Conquérant, également connu sous le nom de Muhammad al-Fatih, avait la grande ambition de vouloir conquérir Constantinople. Cependant, cette conquête n'était pas facile du tout. De nombreuses nations ont tenté plusieurs fois de s'en emparer, mais aucune d'entre elles n'a réussi. Constantinople était dotée de forteresses incroyablement solides et d'une géographie idéale. Pour venir à bout de ses défenses, il fallait tenter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucune armée n'avait pensé à faire. Le savoir nécessaire pour y parvenir était caché quelque part dans le monde. Ce savoir inédit était possédé par un maître canonnier qui était hongrois et s'appelait Orban. Il a découvert un alliage, un mélange de métaux, et avec cet alliage unique, il se rendit compte qu'il pouvait fabriquer des canons très puissants. À cette époque, Orban apprend que Muhammad al-Fatih va assiéger Constantinople. Il décide ensuite de vendre ce savoir, mais pas au sultan. Il est d'abord allé en parler à l'empereur byzantin et lui dit « Je suis un maître canonnier et j'ai découvert un nouveau type d'alliage. Les boulets de canon faits de cet alliage seront beaucoup plus puissants et iront beaucoup plus loin. Vous pouvez les utiliser contre eux. Je suis prêt à vous le donner car j'ai entendu dire que les Ottomans vont assiéger la ville. Vous pouvez les arrêter avec. » L'empereur byzantin est très heureux d'entendre ça. Il dit « Montre-moi la formule de cet alliage. » Orban répondit « Si vous me donnez cette quantité d'or, je vous donnerai le parchemin dans lequel la formule est écrite. » L'empereur commence alors à rire et lui dit « Tu es en train de dire que tu vas nous donner un morceau de papier et tu nous demandes autant d'or en retour? Vraiment ?» Puis il dit à ses soldats « Jetez cet homme au cachot. » Au bout d'un moment, la nouvelle de cet événement parvient à Muhammad al-Fatih. Comment? Parce qu'il avait placé des espions à Constantinople. Ils sont venus lui raconter ce qui est arrivé aux fabricants de canons. Le sultan s'excita et dit « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sortir cet homme du cachot et amenez-le-moi. » Les hommes du sultan sauvent Orban et l'amènent au sultan. Muhammad al-Fatih lui donne le double d'or qu'il a demandé et utilise cet alliage pour construire des canons de siège énormes et mortels. C'est ainsi que commence le siège de Constantinople et grâce à cette arme au pouvoir de destruction inouï, les murs de la ville commencent à s'effondrer et la ville finit par être conquise. Pensez-y, une chose que personne n'a pu accomplir pendant des siècles a finalement été possible grâce à cette arme, grâce à cette stratégie. Imaginons maintenant le scénario inverse, si l'empereur byzantin avait dit aux fabricants de canons « Bon, prends ces pièces d'or et fabrique cette arme », le résultat aurait pu être très différent. Vous voyez la valeur de la connaissance, de l'effort et de la hargne? Ce parchemin ne contenait que quelques mots, mais avec ce savoir, on domine l'autre et on renverse la situation. Vous savez que le phénomène de la fuite des cerveaux n'est pas quelque chose de nouveau? Muhammad al-Fatih a fait de son mieux pour rassembler des individus talentueux et des personnes compétentes à Istanbul pendant son règne. Il les complimentait, les invitait et leur offrait des cadeaux. Par exemple, Ali Kuşçu, un génie de l'astronomie et des mathématiques. Le sultan a dépensé beaucoup d'argent pour qu'il vienne dans son pays. Il l'a invité avec sa famille et lui a donné 1000 pièces d'or pour chaque ville qu'il visitait. Passons à une autre période. Vous avez déjà entendu parler de l'État omeyyade d'Andalousie. C'était un État qui était au sommet en termes de science et de connaissances. Le célèbre physicien Pierre Curie a dit à leur sujet « De l'Andalousie musulmane, 30 livres sont restés et nous ont été transmis et on a pu fendre l'atome grâce à eux. » Les autres livres ont été détruits lors de l'invasion mongole. Pierre Curie a également dit « Si la moitié du million de livres qui ont été brûlés étaient restés, nous serions en train de voyager entre les galaxies de l'espace à l'heure qu'il est. » Vous avez déjà entendu parler de l'Ibn Sina, également connu sous le nom d'Avicenne. On l'appelle le maître des médecins. Ces livres ont été utilisés comme manuels scolaires en Europe pendant 600 ans. On a aussi Jabir ibn Hayyan. Il est considéré comme le fondateur de la chimie. Et puis il y a Al-Zarawi, qui est considéré comme le père de la chirurgie. Et il y en a de nombreux autres qu'on pourrait citer. Quand le savoir était entre nos mains, nous les musulmans étions les références, les pionniers. C'était le cas à l'époque de l'état andalou des Omeyyades, pendant la montée de l'Empire ottoman, etc.
Souvenez-vous de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de la tranchée. Salman al-Farisi leur donne une idée. Juste quelques phrases et les musulmans commencent à creuser des tranchées. Cette démarche a changé le cours de la bataille de façon spectaculaire et encore une fois, on peut en citer plein d'autres. Un musulman peut choisir de devenir une personne qualifiée et bien informée, ou il peut choisir d'être quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur soi-même, qui n'a jamais rien appris, qui ne fait que manger, boire, dormir et vit pour le plaisir. Lorsque les musulmans deviennent cultivés, instruits, compétents et qualifiés, les choses commencent à changer pour le mieux. Parce que notre religion elle-même nous demande d'avoir ces qualités. Vous avez déjà entendu une ayah qui dit de se tenir à l'écart du savoir ou un hadith qui dit qu'il suffit d'adorer, pas besoin de s'améliorer ni d'apprendre? Je veux dire, les scientifiques ne sont pas considérés comme des sorciers dans l'islam, n'est-ce pas? Au contraire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Cherchez la connaissance, même si vous devez aller jusqu'en Chine ». Le Coran nous encourage à plusieurs reprises à réfléchir et à faire des recherches. Lorsqu'il dit « Ne réfléchissent-ils pas? Ne contemplent-ils pas ?» Le progrès ou le déclin des musulmans dépend de l'observation de ces commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, quand on dit les lois d'Allah, on pense au haram et aux actes d'adoration, n'est-ce pas? Mais Allah a deux systèmes de lois différents. La première est la loi religieuse, qui comprend les choses interdites, qui sont permises, et les cultes. Halal, haram, ibada, etc. Le deuxième type de loi est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place dans la création de l'univers, également connu sous le nom de Sunnatullah. Selon notre obéissance ou non au premier type de loi, on découvre et reçoit le résultat après notre mort. Mais la conséquence de la non-obéissance au deuxième type de loi est directement vécue ou subie dans ce monde, et le fait de donner de l'importance à la connaissance bénéfique est l'une de ces lois. Quelles sont donc ces lois qui nous rendent faibles dans cette vie, nous musulmans, lorsqu'on ne leur obéit pas? Un grand savant islamique, Bediüzzaman Said Nursi, répond précisément et clairement à cette question. Nos ennemis sont l'ignorance, la pauvreté et les conflits. C'est contre ces trois ennemis que nous ferons le djihad avec les armes de la technique, du savoir et de l'unité. Nous avons déjà évoqué ce que l'éducation et la connaissance pouvaient faire. Rappelez-vous de ce que Muhammad al-Fatih a fait, mais qu'en est-il des deux autres, la pauvreté et les conflits? Qu'est-ce que Bediüzzaman entend par conflit? Il parle de la séparation, de la division, ce qui me fait penser à cette analogie, quand deux héros se battent entre eux, même un enfant peut les battre. Ce qui veut dire que lorsque nous, musulmans ou les États à majorité musulmane, sommes en conflit permanent entre nous, lorsqu'il y a une tension et une froideur entre nous, lorsqu'on ne s'unit pas et qu'on ne se soutient pas entre nous, inévitablement on prendra du retard. Et qui est le plus heureux lorsque les musulmans se battent entre eux? Les ennemis de l'islam, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est divisé, il est plus facile pour eux de nous vaincre. Écoutez, un musulman ou une communauté musulmane peut faire des erreurs. On peut voir peut-être des choses qui nous dérangent, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut devenir froid et s'éloigner de ces individus ou groupes musulmans? Est-ce que la solution est de dire du mal sur eux et de détruire leur réputation? Est-ce que c'est juste qu'un groupe musulman exclut et éloigne un autre groupe musulman? Non. Est-ce que vous savez que même les Bédouins, le peuple du désert de l'ancienne Arabie, ne faisaient pas ça? On raconte qu'autrefois, il y avait deux tribus bédouines qui étaient des ennemis. Elles étaient en guerre, mais quand un plus grand ennemi extérieur à eux est venu les attaquer, elles ont fait la paix et ont combattu l'ennemi commun. Autrement dit, à cause de nos conflits internes et de notre hostilité, on s'affaiblit. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'attaquent à l'islam. Les musulmans se font constamment attaquer par les harams et par de nombreux états différents. Il y a des messages anti-islamiques dans les médias, du contenu nocif sur les réseaux sociaux, etc. À une époque où on a tant d'ennemis et que l'on a plus que jamais besoin de nous serrer les coudes, quel est l'avantage à rester divisé? Donc le fait de ne pas être capable de voir la situation dans son ensemble, le fait de ne pas être conscient de ces menaces, autrement dit le manque d'éducation conduit à des divisions. En fait, le premier ennemi de la citation de Bediüzzaman mène à l'autre, le conflit, la division. Donc, qu'est-ce qu'il se passe lorsque le manque d'éducation et la division s'allient? Le troisième ennemi apparaît, la pauvreté. Vous êtes-vous déjà demandé combien de marques célèbres dans le monde appartiennent à des musulmans? On a eu une réponse très claire à cette question lorsque les listes de boycott contre Israël ont été publiées. Lorsqu'on n'a pas assez de ressources financières, nos voix ne sont pas aussi fortes. J'ai entendu un jour une remarque intéressante. Un chercheur qui étudie le Moyen-Orient a dit « J'ai constaté que partout où il y a de la pauvreté, le taux de criminalité augmente automatiquement en proportion directe. » Qu'est-ce qu'il entend par taux de criminalité? Les meurtres, les vols, les tricheries, etc. Plus le pays est pauvre, plus il y a de crimes. Parce que personne ne naît avec le désir de commettre des crimes. Si ta situation financière est bonne, tu ne ressens pas le besoin de voler. Tu as déjà de l'argent et des ressources. Le plus souvent, quand il y a un problème, c'est pour des raisons financières. Si tu as les moyens, tu peux facilement résoudre tes problèmes. Si ce n'est pas le cas, et surtout s'il y a un manque d'éducation religieuse, les gens sont plus enclins à recourir à la violence et à commettre des délits. Bien sûr, il est inutile de préciser que la pauvreté conduit à une éducation insuffisante, ce qui conduit ensuite à la division.
Donc l'ignorance, la pauvreté et la division se nourrissent l'une à l'autre, mais il en est de même pour leur opposé, c'est-à-dire que si l'un s'améliore, les autres commencent à s'améliorer aussi. On se rend compte ici que ce qu'a dit Bediüzzaman est en réalité incroyablement juste, parce que ce sont exactement ces choses qui nous font prendre du retard. Mais est-ce que cette situation peut changer ? On veut tous revenir à l'époque glorieuse de l'islam, n'est-ce pas ? L'époque où les musulmans étaient prospères et puissants. L'époque où aucune société n'avait à subir l'oppression, qu'ils soient musulmans ou non, lorsqu'ils étaient sous le règne musulman. Vous vous demandez peut-être si c'est vraiment possible. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que l'automne est la fin de toute vie. Rappelez-vous, quand un arbre perd ses feuilles, ce n'est pas parce que ses racines se sont définitivement asséchées, mais à cause de la saison. Au printemps, les feuilles vertes de l'arbre réapparaissent et ses fleurs s'épanouissent comme avant. De la même manière, si nous, les musulmans, luttons comme il faut, si on travaille assez dur, il est possible que le printemps vienne après cet automne. Le problème n'est pas que l'autre camp est trop puissant, le problème c'est notre négligence, notre manque d'attention. Au lieu de s'accrocher fermement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'éloigne de plus en plus. Quand la nuit vient, ce n'est pas à cause de la nuit elle-même, mais à cause du départ du soleil. L'islam est le soleil et ses ennemis sont les ténèbres. Comparez notre état d'aujourd'hui à notre histoire. Au fil du temps, ils nous ont pris les bonnes qualités de l'islam et on a pris leurs mauvaises qualités. Israël, le Myanmar et l'Inde ne sont pas en position d'être des oppresseurs parce qu'ils travaillent dur. Ils ont la possibilité d'être des oppresseurs parce qu'on est paresseux, parce que certains d'entre nous ne sont même pas conscients de notre obligation de prier 5 fois par jour, parce qu'on passe des heures à consommer du contenu inutile sur Internet, parce qu'on vit notre vie sans rêve, sans une vision pour l'avenir de l'islam. On boycotte les entreprises qui soutiennent Israël, n'est-ce pas ? C'est une bonne chose, mais pourquoi est-ce qu'on ne boycotte pas notre propre nafs aussi, notre confort et nos désirs mondains ? Le diable fait tout son possible pour vous éloigner de la lutte pour la religion d'Allah et pour la communauté musulmane. Il essaie différentes méthodes sur vous. Il essaye de vous rendre paresseux, vous faire aimer cette vie sans aucun but, vous pousser à remettre à plus tard, à ne pas faire d'efforts, à trouver toutes sortes d'excuses ou peu importe quoi d'autre. Alors pourquoi ne pas boycotter ces choses-là aussi ? Peut-être que vous vous dites « Mais je ne suis qu'une personne, qu'est-ce que je peux changer avec mes seuls efforts ?» Vous avez oublié ce que dit votre Rabb dans la Aya numéro 140 de la sourate Ali Imran. Si vous avez souffert, sachez qu'ils ont souffert de la même façon. Nous alternons ces jours de victoire et de défaite parmi les gens afin qu'Allah révèle les vrais croyants et choisisse des martyrs parmi vous et Allah n'aime pas les injustes. Cette ayah signifie que les jours de victoire et de défaite se succèdent et que de cette manière des personnes à la fois solides et des croyants instruits voient le jour. Le système d'Allah ne fonctionne pas comme vous le pensez. Vous n'êtes pas censé tout changer en un instant. Si nous faisons preuve de patience et faisons des efforts et des sacrifices, Allah nous élèvera, il nous donnera la victoire. C'est Allah qui nous donnera la victoire. Mais on ne fait pas suffisamment d'efforts pour mériter ça, si ce n'est pour un petit groupe. Lorsque vous posez votre tête sur votre oreiller le soir, vous êtes censé pouvoir dire « Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai fait telle chose pour servir l'islam ». Vous êtes censé dire dans vos prières « Oh Allah, fais en sorte que mon lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui ». Votre Seigneur ne dit-il pas « Esta'ouzu billah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum ». Dit au prophète, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière. Il faut donc prier avec la langue, avec votre cœur, votre corps, votre esprit, votre fortune, votre rêve, vos efforts, avec tout ce que vous avez. Parce que prier ne se fait pas seulement avec la langue. Prendre les mesures nécessaires et faire des sacrifices sont aussi des formes de prière. Si vous n'agissez pas pour l'islam, Israël tuera un autre bébé en Palestine, une autre mosquée sera mise à feu en Inde, un autre musulman sera déplacé de sa maison au Myanmar. Si vous n'agissez pas, une autre femme musulmane du Turkestan oriental sera obligée d'enlever son hijab. N'oubliez pas non plus les grands ennemis, l'ignorance, la pauvreté et la division. Nous nous accrocherons fermement à notre religion et on prendra des mesures contre eux. Vous vous demandez par où commencer ? Comment faire le premier pas ? En réalité, on l'a déjà fait parce que la première étape a été de poser cette question et vous l'avez fait maintenant. C'est un accomplissement en soi. La deuxième étape consiste à se fixer un objectif. Si vous ne vous fixez pas d'objectif, même si vous êtes enthousiaste ou vous avez hâte de faire quelque chose, l'excitation qui l'accompagne votre motivation ne durera qu'une semaine. Vous avez un domaine d'intérêt ? Alors travaillez pour être parmi les meilleurs de ce domaine. Faites en sorte que celui que les gens admirent dans ce domaine soit un musulman. Vous avez un talent spécifique, trouvez un moyen de l'utiliser pour l'islam, pour les musulmans. Vous avez des enfants, élevez-les en leur faisant aimer l'islam, enseignez-leur leur religion. Vous avez des amis non musulmans au travail ou à l'école ou dans votre quartier ou des musulmans
musulmans autour de vous qui ne pratiquent pas la religion. Apprenez et pratiquez votre religion de la meilleure façon possible. Laissez votre langage corporel, la façon dont vous vous portez, votre vie dans son ensemble représenter l'islam autour de vous. Par exemple, fixez-vous l'objectif de mieux apprendre votre religion. Si vous voulez grandement améliorer votre connaissance de l'islam en peu de temps, vous pouvez utiliser les séries de vidéos que l'on a sorties. Qui que vous soyez, faites quelque chose contre l'ignorance, la division et la pauvreté. Et une fois le moment venu, lorsque les acteurs majeurs de l'islam qui changeront le cours des événements viendront, faites en sorte qu'ils voient derrière eux une grande foule qui préserve et vit l'islam et devenez l'une de ces bonnes personnes. Finissons la vidéo avec une petite histoire qui résumera tout ce dont nous avons parlé, une histoire que l'on raconte depuis des générations. Il était une fois un charpentier qui fabriqua un beau minbar. La beauté de ce minbar est devenue si célèbre que sa renommée s'étendit à toutes les régions. C'était une œuvre d'art si magnifique que certaines personnes sont venues et ont exprimé leur désir de l'acheter, mais le charpentier refusa de le vendre et dit « J'ai fait ce minbar pour Masjid al-Aqsa ». Mais à cette époque, Jérusalem était sous le contrôle des croisés et ils étaient très puissants. Ceux qui entendirent sa réponse dirent « Vous rêvez, comment peut-on le mettre dans Masjid al-Aqsa alors que Jérusalem est gouvernée par les croisés ?» Le charpentier dit « Je suis charpentier, ce que je peux faire c'est fabriquer des minbars, c'est mon devoir. » Et le moment venu, un commandant se lèvera et conquérera Jérusalem, et c'est là son devoir. Dans le public, il y avait un enfant qui écoutait attentivement chaque mot que le charpentier disait. Ces paroles ont pénétré son cœur qui était plein d'iman. Les années passent, l'enfant grandit et rassemble son armée et conquiert Jérusalem et place ce minbar dans Masjid al-Aqsa. Dans l'histoire, il est connu sous le nom de Salah ad-Din Ayyubi.